Merci. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, avant de débuter mon propos, je voudrais, en mon nom et au nom du groupe Renaissance, avoir une pensée sincère pour notre collègue Carlos Martens Bilongo. Lui rappeler tout notre soutien et lui dire que la France, ce n'est pas une couleur, ce sont des valeurs. Et que c'était un député de la nation dont l'Assemblée peut être fière de son investissement avec nous. Puisqu'il a été régulièrement question des Outre-mer dans nos propos cet après-midi, permettez-moi, chers collègues, de vous parler de la Nouvelle-Calédonie, qui, dans la circonstance présente, me paraît être une source d'inspiration. C'est une île, vous le savez, qui est régie par l'accord de Nouméa, connu pour son caractère juridiquement transgressif. Un accord qui donne une large autonomie au niveau local et qui a créé une assemblée législative qu'on appelle le Congrès. Cette assemblée, la troisième de France, a des pouvoirs étendus et vote des lois du pays concernant la fiscalité, l'économie, la santé, la sécurité sociale, l'écologie, l'agriculture et bien sûr le budget. Cette assemblée, issue d'un scrutin à la proportionnelle intégrale, n'accouche que de majorité relative. Il n'y a pas de majorité absolue, ça n'existe pas. Il a donc fallu s'adapter et créer un compromis qu'on appelle calédonien. Malgré des convictions antagonistes, profondes, fortes et affichées, nul besoin de 49.3. Pour une simple et bonne raison, c'est que les majorités relatives peuvent compter sur des oppositions constructives qui assument leurs responsabilités, soucieuses d'assurer la plus grande stabilité politique pour garantir au territoire progrès et développement. Autant de vertus, et permettez-moi de le dire avec beaucoup d'humilité, qui manquent parfois ici à certaines de nos oppositions. Car oui, nous revoilà encore une fois, à nouveau à ferrailler dans une assemblée où, théoriquement, le débat devrait l'emporter sur l'opportunisme et la vindicte politicienne. Malheureusement, aujourd'hui, dans un palais bourbon que les oppositions agitent, l'utilisation du 49.3 semble être devenue un outil indispensable. Vous pouvez hurler votre indignation et crier à la démocratie qu'on assassine. Chaque fois que le gouvernement engage sa responsabilité, vous en êtes les seuls responsables. Les Français en sont témoins. Avant même l'étude du budget, vous annonciez à la France entière que vous ne le voteriez pas. Chers collègues, comment est-il possible d'annoncer une intention de vote avant même la tenue des débats? C'est là tout le contraire d'une démocratie, et plus précisément d'une démocratie parlementaire. C'est vous qui avez bafoué le Parlement en vous engageant si tôt. Pas le gouvernement, et encore moins les groupes de la majorité. Vous êtes les seuls responsables de ce 49.3 comme des autres. Car c'est encore vous qui avez proposé et voté des amendements qui ne visaient pas à améliorer ce projet de budget, mais à le déstructurer totalement. Prenons comme exemple vos amendements sur la mission écologie, avec lesquels vous avez supprimé 12 milliards d'euros au bouclier tarifaire sur le gaz et les énergies, notamment pour les Outre-mer. Est-ce là une proposition sérieuse et responsable que vous posez? Une proposition qu'un gouvernement peut décemment accepter? Une vision de la France que désirent nos concitoyens? Vous savez bien que non. Et pourtant, chers collègues, nous avons essayé de vous tendre la main à maintes reprises, plusieurs fois, que cela soit en commission ou en séance publique. Nous avons tenté d'examiner le plus longtemps possible les différentes missions du budget. Nous avons cherché coûte que coûte à aller plus loin dans les débats, avec l'espoir d'éviter un recours contraint et forcé au 49.3. Comment allez-vous expliquer aux Français
que votre obstruction permanente nous a empêchés d'étudier sereinement le reste du budget. Vous privez les Français de discussions sur la transformation du modèle agricole. Vous privez les Français de discussions sur l'avenir du sport. Vous privez les Français de discussions sur le cap à donner à la France concernant sa politique migratoire, d'asile, mais surtout d'intégration. Vous privez les Français de discussions sur l'avenir que nous devons tracer pour nos millions de jeunes étudiants. Quel dommage! Quel dommage, car nous assumons entièrement le choix politique d'accepter des amendements de l'opposition quand ils vont dans le bon sens et ne remettent pas en cause les grands équilibres du budget. Permettez-moi de vous rappeler que c'est 7 milliards d'euros de plus pour la protection des entreprises et des collectivités face à la hausse des prix, 10% de plus pour les salaires des AESH, 53 millions d'euros de plus pour le budget des Outre-mer, grâce aux propositions responsables des Ultramarins, 500 millions d'euros de plus pour le Fonds vert, pour la transition écologique dans les territoires, dont le montant atteint aujourd'hui 2 milliards. Tant d'avancées qui sont issues de nos discussions et pour certaines de vos propositions. Mais encore une fois, comme toujours, rien de tout ça ne vous fera changer d'avis. Vous vous êtes embarqués, sans honte ni regret, dans une logique d'alliance contre nature. Une convergence des luttes dont votre détestation à l'égard du président de la République reste la substantifique moelle, comme en témoigne l'appel de votre orateur à toutes les oppositions tout à l'heure. Je vois dans ces manœuvres dilatoires, chers collègues de la France insoumise, un coupable aveuglement qui vous fait perdre toute notion de raison. Aussi, permettez-moi de vous le dire de la manière la plus sincère qui soit. Après ce qu'il s'est passé hier avec notre collègue Carlos Martins Bilongo, vous auriez dû retirer votre motion de censure. Le Rassemblement national l'a confirmé hier et ils le feront juste après mon intervention. Ils vont voter votre motion de censure comme ils l'ont toujours fait. Ennemis d'hier, vous restez donc les alliés d'aujourd'hui dans votre quête permanente du désordre. Il aurait fallu avoir ce courage de subordonner votre acharnement contre le gouvernement à la morale politique dans laquelle vous vous drapez sans jamais réussir à la respecter. Je cherche en vain dans votre démarche une once de responsabilité. Mais voilà, vous vous indignez un jour pour vous allier le lendemain. Face à un pays qui réclame apaisement, clarté et sincérité, vous ne lui offrez que de la gesticulation et l'image d'une opposition surréaliste et prête à tout, à en faire pleurer les mannes de Jaurès, de Mendès France et de Césaire. Sur les bancs à ma gauche, vous êtes nombreux à réclamer la 6e République. Curieuse revendication, alors que vous vous comportez comme les parlementaires de la 4e. Une 4e République dans les alliances irréelles, dans des oppositions de compromission, faisait tomber les gouvernements comme à Gravelotte et fragiliser la France. Mais en politique, il y a l'écume de l'agitation et il y a le réel. Vous créez la première, nous affrontons le second. Les conséquences de la pandémie et de la guerre, la lutte contre la vie chère, le chômage et les inégalités, le rétablissement d'une fonction publique abandonnée à son sort, la lutte contre toutes les insécurités, réclamer un budget équilibré, cohérent, tout en maintenant des perspectives et des lignes de force et d'action, et cela en rétablissant le déficit budgétaire à 5%. C'est ce que le président de la République, la Première ministre et son gouvernement ont construit et proposé dans ce budget. Finalement, dans ce paysage politique sans dessus-dessous et qui nous conduit on ne sait où, une seule boussole indique encore le nord, celle de la majorité présidentielle. Celle dont l'unique objectif est de protéger la France et les Français des vicissitudes, des peurs et des dangers de notre époque. Cela afin de permettre simplement à chaque Français, quelle que soit son histoire, sa couleur de peau, son niveau social, ses croyances, de bénéficier de l'action bienveillante d'une République
qui, malgré tout ce que vous pouvez en dire, continue de séduire et de protéger tous et partout, même jusqu'à l'autre bout du monde. Alors, sans surprise, Madame la Première ministre, le groupe Renaissance vous renouvelle sa confiance, et ce, pour autant de fois qu'il le faudra. Je vous remercie. Je vous remercie.